Imaginez un monde rempli de super-héros, mais pas les super-héros que nous connaissons tous. Donc oubliez le stéréotype cliché du super-héros qui va défendre fièrement la veuve et l'orphelin, car ici dans ce monde, ils ne sont pas des symboles de justice et encore moins d'espoir. Ici, ils sont des célébrités, des stars. Comme un acteur, comme des chanteurs, comme des sportifs de haut niveau, ils sont aussi des produits marketing et représentent aussi des marques quand ils ne sont pas eux-mêmes des marques. Leur image rapporte des milliards de dollars, leurs moindres faits et gestes sont contrôlés par une gigantesque entreprise, et derrière le sourire parfait affiché à la télévision se cachent souvent des personnes égoïstes, corrompues, voire complètement dangereuses. Bienvenue dans l'univers de The Boys. Alors, une petite présentation rapide s'impose. The Boys est une série diffusée sur Prime Video et adaptée du comics du même nom. D'ailleurs, petite parenthèse, je précise, je n'ai pas lu les comics, je les ai juste survolés. Cette vidéo est uniquement sur la série. Donc dans la série, on y suit deux camps qui sont clairement opposés. D'un côté, les 7, le groupe de super-héros le plus célèbre et le plus puissant au monde, qui sont d'ailleurs au passage clairement une parodie des Avengers et de la Ligue des Justiciers. Et de l'autre côté, on y suit le groupe des Boys, une équipe de personnes ordinaires qui vont tenter de révéler au grand jour les abus et les crimes commis par ces prétendus héros. Mais alors croyez-moi, ici dans cet univers, oubliez totalement et complètement l'image du héros parfait. Ce qui est immédiatement marquant avec la série The Boys, c'est son concept. Car la série pose la question de que se passerait-il réellement dans notre monde si des êtres surpuissants existaient. Et bien évidemment, la réponse est souvent beaucoup plus sombre que ce que propose Marvel ou DC. Et c'est là pour moi tout l'enjeu de cette série. Les héros ne sont pas forcément héroïques. Le pouvoir corrompt, l'argent corrompt et la célébrité corrompt. Et ça, The Boys n'a aucun problème à le montrer. Et oui, ici dans cette série, dans cet univers, oubliez les belles phrases toutes prêtes du genre un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Car vous aurez plutôt des phrases du genre les êtres humains sont des jouets et c'est pas grave s'ils cassent. Encore une fois, on est vraiment très loin de l'image de super-héros que nous connaissons tous. Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Autre point fort de cette série, les personnages. Et alors là, je vais être très clair, j'adore les personnages de The Boys, que ce soit leur écriture, le jeu d'acteur, tout est juste incroyable dans ces personnages. Et alors là, évidemment, impossible pour moi de parler de la série sans évoquer Homelander. Pour moi, c'est évidemment l'un des meilleurs antagonistes et personnages de ces dernières années, si ce n'est, je n'ai pas peur de le dire, le meilleur. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il crée un sentiment de tension. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Et c'est justement le fait qu'il soit imprévisible qui le rend aussi fascinant que terrifiant. Le jeu d'acteur d'Anthony Starr, l'interprète d'Homelander, est juste fou et génial. Il n'y a qu'à regarder le nombre de mèmes de Homelander sur internet pour voir à quel point ce personnage est culte. Et le plus drôle, c'est que la série en joue dans la saison 5, lorsque Homelander lui-même essaie de faire la chasse à ceux qui créent des mèmes. Have you seen the memes? Have you seen the memes about me? Posting them should be a crime. Mais justement, réduire The Boys à uniquement Homelander ne serait pas du tout légitime. Côté personnage, le groupe de The Boys n'est pas en reste, avec un William Butcher extrêmement charismatique. Là encore, énorme prestation de Karl Urban, l'interprète de William Butcher. Bref, vous l'avez compris, pour moi, The Boys côté personnage, c'est juste un perfect. La série n'est cependant pas parfaite pour autant. Par moments, elle cherche tellement à choquer qu'elle peut en devenir un peu excessive, ce qui rend le tout un peu moins crédible et donc gâche un peu l'immersion. Certaines scènes sont volontairement provocantes et ne vont pas plaire à tout le monde. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. J'ai aussi trouvé que certains personnages ou certaines intrigues tournaient parfois un peu en rond selon les saisons. La fin de la saison 5 ne va aussi pas plaire à tout le monde. Personnellement, j'ai bien aimé, mais je comprends qu'elle soit sujette à débat. Pour les fans du comics, sachez qu'il y a énormément de différences avec le comics de base. Comme je l'ai dit en intro, j'ai survolé les comics et j'ai vu certaines différences. Alors personnellement, j'aime beaucoup ces choix, mais ça peut en rebuter certains.
Alors, mon avis, malgré ses défauts, The Boys reste pour moi l'une des séries les plus originales de ces dernières années. À titre personnel, c'est d'ailleurs ma série préférée. Elle réussit à être drôle, violente et divertissante à la fois. Balkuwa the Deep. Des. Kirena Umiga Ichiban Ii desu ne. Oh, kirei! Kirei! Elle n'en est pas moins critique, avec notamment une critique de notre société actuelle, qui n'hésite pas à traiter des sujets d'actualité, comme par exemple la désinformation, qui est quand même un sujet très récurrent dans la série, puisque par exemple, tout sera fait par l'entreprise pour couvrir à chaque fois chaque bavure potentielle des héros. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il y a aussi une critique des super-héros actuels tels qu'ils sont perçus dans les comics et au cinéma, avec notamment une critique du MCU et ses différentes phases et des films à rallonge. Mais surtout, pour moi, elle n'est pas manichéenne, c'est-à-dire que ce n'est pas un combat entre le bien et le mal. Oui, les héros sont imparfaits, ils sont d'ailleurs très loin d'être parfaits, mais on se rend compte à certains moments qu'ils n'ont pas le choix d'être comme ça, sous peine d'être virés ou même tués. Certains expriment des remords et n'hésiteront même pas à changer de camp. Et du côté des boys, c'est pareil en fait, bien que sur le fond ils peuvent avoir raison, sur la forme ils n'hésiteront pas à tuer des gens innocents. Butcher est très cruel dans ce sens-là. Donc cette série prend les codes du genre super-héroïque et les retourne complètement. Et c'est justement ça qui la rend pour moi aussi unique. And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Si vous aimez bien les super-héros mais que vous en avez assez des histoires classiques où tout le monde est gentil et bien mignon et le bien triomphe toujours du mal, alors The Boys mérite clairement toute votre attention. Pour ma part, et vous l'avez compris, c'est une série que je recommande sans hésiter. Elle est d'ailleurs disponible en intégralité sur Amazon Prime Video et évidemment elle est réservée à un public très averti. Comme dit plus tôt, la série est vulgaire et très violente et elle est évidemment réservée à un public mature. Pour ma part, j'aimerais bien avoir vos avis sur la série, donc j'aimerais aussi savoir si vous êtes plutôt Team Hollander ou Team Butcher. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager pour faire connaître la chaîne, ça aide énormément. N'hésitez pas aussi à commenter pour me donner vos avis sur cette vidéo et sur cette série. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et quant à moi je vous souhaite une bonne journée, des bisous et à la prochaine.